Bonjour, bonjour, peuple congolais, chers compatriotes. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2025, la journée où nous célébrons l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, c'est lui que nous considérons comme une flambeau qui se transmet de génération en génération. C'est panafricaniste qui a été assassiné de manière tragique le 17 janvier 1961. Patrice Emery Lumumba est dans les rangs des panafricanistes comme Kwame Nkrumah, comme Julius Nyerere, comme Modibo Keïta et tant d'autres. Donc, nous avons assisté aujourd'hui à Kinshasa où sa famille a célébré une messe, une culte d'action de grâce dans sa résidence de Gombe. Mais aussi, nous regrettons que la profanation du tombeau de Lumumba qui est faite aux yeux du gouvernement impuissant, qui n'arrive pas à sécuriser le symbole de l'unité, le symbole de la cohésion nationale, Patrice Emery Lumumba qui est notre héros national. Nous allons arrêter la musique pour continuer notre direct de ce soir, bien sûr pour faire des analyses profondes, comme d'habitude, en rapport avec cette date du 17 janvier 2025. Comme je vous l'ai dit dans le titre, on n'a pas beaucoup de sujets à développer. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, mort le 17 janvier 1961. Assassiné comme nous le savons tous. Il a été assassiné. Et aujourd'hui, nous qui sommes génération en génération, nous sommes en train de transmettre les idées de Lumumba, nous sommes en train de transmettre les flambeaux. Parce que hier, déjà dans mon direct, j'avais bien dit, Kabila, le père, quand il est mort, et Lombati qui dit des paroles que Mouzé était celui qui voulait concrétiser la vision de Lumumba. Il avait entrepris la vision de Lumumba. Mais c'est quoi la vision de Lumumba? C'est ça qui va faire partie de notre direct de ce soir. Bienvenue sur notre direct, tapotez et partagez. Visitez notre chaîne sur YouTube où il y a tous nos contenus que nous produisons dans son intégralité. Journal officiel expliqué. Donc, sur TikTok, journal officiel. Entrez la page, tapotez, likez et partagez le contenu afin que la conscience nationale puisse être vraiment de manière effective sur tous les citoyens congolais. Chers compatriotes, à travers ce direct, avant de commencer notre analyse, nous allons tout d'abord suivre un petit élément de Patrice Emery Lumumba et nous allons revenir après. Merci. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte à laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Voilà, chers compatriotes, peuple congolais, chers téléspectateurs, nous allons encore prendre le deuxième élément. Vous allez nous excuser parce que ça fait partie de notre direct de ce soir. Donc,
Ce sont des éléments que nous avons compilés pour rendre notre direct beaucoup plus complet par rapport aux analyses que nous allons faire. Merci beaucoup et pour votre attention de suivre ces petits morceaux et on revient pour les analyses. Merci. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions ténèbres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachets ont pu brutalement jeter, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo des sacs de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller ce que l'État de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Voilà, chers téléspectateurs. Ici, nous commençons d'abord la première partie de notre analyse et si besoin, nous reviendrons pour d'autres morceaux que nous pouvons toutefois écouter à tout moment. Donc, Patrice Emery Lumumba, qui aujourd'hui on célèbre le 65e, 64e anniversaire depuis sa mort, il est le tout premier Premier ministre du Congo lorsqu'il accède à l'indépendance le 30 juin 1960. Je crois les extraits des discours que nous venons d'entendre là, c'est le discours improvisé de Patrice Emery Lumumba au Palais de la Nation en présence de tous les officiels et les rois baudouins à l'époque lors de l'accession de notre pays à l'indépendance. Alors, qu'est-ce que nous retenons de Lumumba? Nous retenons de Lumumba d'être un homme qui avait cru à ses convictions, un homme qui avait cru à un Congo puissant, un homme qui avait cru à un Congo libre. Pourquoi? Nous venons de suivre tous dans les extraits. Quand il parle, nous ferons beaucoup plus de liberté, comme cela est dit dans la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU de 1945. Donc, Patrice Emery Lumumba, comme je l'ai toujours dit, que le Congo accède à l'indépendance le 30 juin 1960 comme un État démocratique, où il y a eu des élections et on a élu le dirigeant, et ces dirigeants-là ont pris leurs fonctions le 30 juin 1960 après la proclamation de l'indépendance. Patrice Emery Lumumba est élu Premier ministre de ce tout premier gouvernement. Mais il va se passer un tout premier incident lors même de la cérémonie de la proclamation de l'indépendance du Congo. Et l'incident c'est quoi? C'est que dans les protocoles, c'était prévu que seul le président peut faire un discours. Alors le président Kasavubu, après avoir fini son discours, Patrice Emery Lumumba improvise un discours pour surprendre tout le monde. Un discours qui sera vraiment radical, où il va utiliser des mots beaucoup plus durs pour être sincère, mais où il va toutefois faire expliquer aux colons que la souffrance de son peuple, c'est fini, et qu'il veut faire la rupture entre cette souffrance et l'avenir. Parce que lui, il avait les convictions qu'il y a possibilité de changer les choses et que tous les Congolais puissent vivre libres. Et d'ailleurs, il dit, toutes vos souffrances, tout ce qu'on a subi comme maltraitance, tout cela désormais c'est fini. Nous entrons dans une étape où nous allons instaurer la justice sociale.
C'est ça la vision de Lumumba. Nous entrons dans une étape où les richesses du Congo vont profiter aux Congolais. C'est ça la vision de Lumumba. C'est pour cela hier j'avais dit que Mosé, c'est quelqu'un qui avait entrepris les idées de Lumumba. Pourquoi? Parce que Lumumba, quand il veut commencer la justice sociale en 1960, son rêve est interrompu. Il est assassiné. Mosé, il arrive, il entreprend les idées de Lumumba. 3 ans après, on l'a assassiné. Aujourd'hui, rendons-nous compte, ça fait déjà 65 ans depuis que nous sommes indépendants. Où en sommes-nous avec tout ce que nous faisons comme politique? Quelle est l'idéologie des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui? Les gens qui nous ont fait les chantages partout, le peuple d'abord, partout, union démocratique, progrès social. Où est le progrès avec l'IDPS? Ici, on comprend réellement que le peuple a été trompé. Il y a vraiment une anarchie par rapport aux idéologies véritables qui composent les politiciens d'aujourd'hui. Patrice Emery Lumumba, il est mort que pour ça. Il est mort que parce qu'il voulait le bonheur des Congolais. Il est mort parce qu'il voulait que les Congolais puissent profiter de leur richesse. Alors, notre conscience doit toutefois agir pour reconnaître cet homme aussi audace qui a mené son combat en 1960. Nous ne sommes pas en 2025, nous sommes en 1960. Il sort du lourd, il sort de l'extraordinaire où il fait un discours magistral et légendaire. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui a beaucoup de divergences, qui vient de partout. Mais Patrice Emery Lumumba a réussi à mettre tout le monde d'accord. Et quand vous suivez même dans les extraits des films qu'on nous montre, tout laisse entendre que ces discours radicaux, la population attendait ça. Parce que Kasavubu a fait son discours, la population n'a pas crié, il n'y a pas eu de cris de joie. Mais avec le discours de Lumumba, il y a eu des cris de joie. Pourquoi? Personne ne sait. Mais moi je crois que c'est parce que Lumumba avait automatiquement repris les réalités de son peuple, ce qu'ils ont vécu avant cette indépendance. Et Lumumba a fait manifester qu'il y a un besoin urgent et croissant de la liberté d'un peuple qui n'était pas libre de jouir de son territoire, de jouir de ses richesses, d'évacuer librement à ses occupations, de choisir sa culture, sa religion et tout consort. Patrice Emery Lumumba, mais qui est réellement cet homme? Patrice Emery Lumumba, quand on le dit, il a 36 ans d'âge. Patrice Emery Lumumba n'a pas fait de très grandes études. Il n'est pas universitaire. Il est diplômé comme nous le savons tous. Mais il fait la différence. Vous imaginez, les rois étaient là. Il pouvait toutefois coopérer avec toutes les personnes qui voulaient des richesses du Congo. Il pouvait quand même le laisser la vie sauve. Mais Patrice Lumumba était catégorique. Et quand vous vérifiez même dans sa gestion de 6 mois, il n'a pas laissé de richesses. C'est pareil avec Kasavubu. 5 ans président, il n'a pas laissé de richesses. C'est pareil avec Mosé Laurent Désiré Kabila. 3 ans, il n'a pas laissé de comptes personnels, des immeubles, des richesses. Il n'y en a pas. Cherchez, vous ne trouverez pas. Vous allez comprendre que les 3 personnes dont j'ai citées là, ce sont des personnes exemplaires, chacun en ce qui les concerne. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous sommes en train de célébrer des jours successifs de ceux que nous appelons les héros nationaux de notre pays. Patrice Emery Lumumba est assassiné en 1962, pour la première fois. M. Joseph Kasavubu va célébrer la mémoire de Lumumba, mais sans pourtant le reconnaître officiellement comme héros national. Il faut attendre jusqu'à 1966 où Joseph Mobutu va reconnaître Patrice Emery Lumumba comme héros national, comme vaillant citoyen qui a défendu les droits des Congolais et les libertés des Congolais. Chers compatriotes, Patrice Emery Lumumba, il est une légende, comme je l'ai dit. Il entre dans une catégorie de personnes qui ne vivent qu'une fois, le siècle, ou soit 2 fois. Donc, comme nous avons vu Patrice Emery Lumumba en 1960, il faut attendre encore peut-être un siècle pour avoir un autre Lumumba. Pas forcément Lumumba par nom, mais par les habitudes, le caractère, le courage et les idées. L'héritage que Lumumba a laissé, il est trop grand. C'est pour cela, quand Hérode Abdoulaye Ndombas dit que Mosé, c'est ça donc la mort, je refuse que tu sois mort. Nous refusons que vous soyez mort. Oui, exactement. Nous refusons que Mosé soit mort. Nous refusons que Lumumba soit mort. Pourquoi? Parce que leur âme est vivifiée par nous. C'est nous qui portons leurs idées pour que ces personnages-là ne soient plus morts. C'est devenu des esprits. Ils sont devenus juste des esprits qui doivent incarner le quotidien de tous les Congolais.
Le peuple d'abord devrait se retrouver dans cette vision de Lumumba, dans cet ordre d'idées de Kabila. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur propre vie pour la nation congolaise. C'est pas facile, chers compatriotes. Nombreux parmi nous, si on lui propose juste un petit rien, il va céder. Mais Lumumba n'a pas cédé. Nous sommes en 1960, il avait peur de rien. Il fait un grand discours devant une assemblée où il y a les rois, il y a tous les officiers. Il n'avait pas peur. Il n'avait cédé à rien. Pourquoi? Parce qu'il était sûr de lui. Pourquoi? Parce que cette liberté croissante au sein de la population n'avait pas vraiment moyen de s'exprimer. Lumumba, il trouve une occasion où il doit mettre tout le monde d'accord. Il trouve une occasion où il doit quand même expliquer, venger en quelque sorte les souffrances des Congolais. Ce qui n'était pas facile pour lui, mais il a pris ce risque-là. C'est vrai que dans les films, nous voyons seulement ce qu'on nous a proposé dans les films, mais en réalité, pour plusieurs fois, on a tenté même de corrompre Lumumba. Lumumba a refusé. Quand vous voyez Joseph Désiré Mobutu, c'est lui qui a été même à la manœuvre pour, voilà, disons pour arrêter et tuer Lumumba. Ce n'est pas comme dans les films, mais en réalité dans la vie réelle, parce que Joseph Mobutu est nommé général de l'armée en 1961. Mais quand il est nommé, c'est sur proposition de Lumumba. Parce que déjà en 1960, lorsque Patrice Emery Lumumba met son gouvernement en place, il nomme Joseph Mobutu comme secrétaire général du gouvernement. Pour ceux qui savent l'organisation et le fonctionnement de l'État, ils comprendront facilement un secrétaire général du gouvernement, c'est qui? Donc, le gouvernement, tous les ministres, même lorsque les ministres sont nommés, c'est lui qui est censé leur donner des notifications, c'est le secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui notifie les ministres. Il leur dit non, mais c'est un tel qui est promis ministre de tel. Ce secrétaire général, c'est lui qui organise même comment on appelle ça, les cérémonies de prise de fonction. C'est celui-là même qui vous indique dans quel bâtiment que vous allez travailler et les dispositions qui concernent les conseils des ministres et tout consort. Donc, c'est prise par les secrétaires du gouvernement. Donc, vous allez comprendre ici que Mobutu, Lumumba avait donné un très bon poste, un très grand poste stratégique à Mobutu. Mais malheureusement, celui-ci était corrompu. Il est entré dans le camp des ennemis. Il a participé à la mort de Lumumba. Mais le problème, c'est quoi? Dans cette mort de Lumumba, on a compris beaucoup de choses. C'est que moi, j'ai compris. Il y a eu des trahisons. Il y a eu aussi des gens qui étaient impuissants. Je ne peux pas dire que tous ceux qui l'ont livré, forcément, ils étaient traîtres. C'est pour cela qu'ils l'ont livré. Mais non, c'est parce que ces gens-là aussi se sont retrouvés dans une situation délicate où, même s'ils refusaient, l'ennemi trouvera toujours d'autres moyens pour atteindre Lumumba. Parce que vous allez comprendre, je vous donne seulement un exemple. Patrice Emery Lumumba, il est assassiné ensemble avec ses compagnons. Mais quand vous regardez Mouzé, Mouzé est assassiné seul. Même après sa mort, on n'a pas tué les gens de son entourage. Peuple congolais, chers compatriotes, j'ai fait une approche comparable de ces deux actes posés par nos ennemis. Et on essaie un peu de réfléchir sur ça pour comprendre pourquoi j'ai dit qu'il y a des trahisons. Mais beaucoup plus de trahisons et de l'impuissance. Un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que l'ennemi, il vient, vous propose quelque chose. Même quand vous refusez, vous vous dites non, je ne saurais même pas arrêter cet acte. Personne ne pouvait arrêter qu'on puisse tuer Lumumba. C'est ce que je voulais dire par là. Vous ne pouvez pas résister à la CIA, vous ne pouvez pas résister à tous les services secrets du monde. Lumumba était exposé. Pourquoi? Parce qu'il était radical. Ses idéaux, les idées qu'il portait étaient un peu beaucoup plus panafricanistes. Et on trouvait à lui aussi une acquaintance avec des panafricanistes comme des Kwame Nkrumah, des Julius Nyerere, Modibo Keïta. Donc Lumumba devenait de plus en plus un danger. Donc il ne faut pas les laisser vivre. On les tire rapidement. Et le pire, c'est que je vois dans cette mort de Lumumba, c'est vrai, on a quelques déclarations de Lumumba, on a quelques images, mais j'aurais voulu qu'il vive un peu longtemps. Pourquoi pas qu'il nous écrive même un livre? Parce que tout ce qu'il a fait, s'il nous a écrit un livre, sinon on aura vraiment beaucoup plus de moyens de comprendre sa vision. Et pourquoi pas se battre pour la matérialisation de cette vision. Même si on a compris quelque chose, mais je crois que Lumumba, il est parti avec ses idées. Il est parti avec son idéologie parce qu'il est tiré ensemble avec ses compagnons. Ses compagnons, c'est eux qui pouvaient nous expliquer c'est quoi la vision de Lumumba et comment Lumumba agissait, comment il a été tiré. Mais on le tue de manière atroce. De manière atroce. Et on a vu des films, on a vu des réalités, des gens qui se disent non, moi j'ai la dent de Lumumba, moi j'ai ceci. Vous imaginez? Héros national de chez nous, on a fait disparaître même son corps. Pourquoi? Parce qu'on les tue, on les découpe, on les brûle.
C'est vraiment triste pour nous, les peuples congolais. C'est que j'ai trouvé encore beaucoup trop triste à la journée d'aujourd'hui, le 17. Nous sommes déjà le 18 aujourd'hui. Bien sûr, vous m'excusez par rapport à l'heure, mais parce que les lives se concernent le 17. Ce que moi j'ai trouvé trop triste, c'est que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui qui est censé être le symbole de l'unité nationale. Les jours de notre héros national, avant-hier c'était Mosé Laurent Désiré Kabila. Le président n'a fait aucune cérémonie officielle, il n'a pas participé au culte d'acte de grâce. Aucun officiel de l'État, on n'a vu ni le Premier ministre, aucun membre du gouvernement participer à une messe quelconque d'action de grâce en vue de célébrer la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila. Curieusement, ça se répète aujourd'hui. Ni le président de la République, ni les ministres, ni aucun officiel n'a participé à un culte d'action de grâce pour l'anniversaire de la mort de Lumumba. Je me pose des questions. Félix Tshisekedi travaille pour qui réellement? Où se trouve le peuple d'abord? Lorsque on ne reconnaît pas, lorsqu'on manque le minimum de reconnaissance aux gens qui ont vécu avant, aux gens qui ont combattu pour l'intérêt du Congo. Patrice Emery Lumumba, ce n'est pas n'importe qui. Comme je le dis, ce n'est pas n'importe qui. Nous pouvons suivre ici, après son assassinat, comment le peuple du monde entier a fait des marches. C'est ça ici l'élément, on suit un peu, on revient. Février 1961, la colère gronde à Bruxelles, Paris, Moscou, Belgrade, Londres, New York. La mort de Patrice Lumumba vient d'être annoncée. À travers le monde, des dizaines de milliers de personnes accusent la Belgique de l'avoir assassiné. Mais le corps a disparu. Il n'y aura ni enquête, ni sépulture. Il faudra attendre 40 ans avant qu'un commissaire de police belge, romancier amateur et chargé des basses besognes, sorte du silence. Et ici, j'ai le reste d'une personne historique très importante. Le voilà. C'est tombé ou vous l'avez Arraché. Il avait une denture, une très bonne denture. C'est couvert avec de l'or derrière. Donc un dentiste est identifié ça. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer? Lumumba, Oui. Réfléchissez quand on vient de vous dire on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'est pas le vôtre. Voilà, peuple congolais, chers compatriotes. Je crois avec cet élément, vous n'avez pas vu ça, mais moi je le vis. Patrice Emery Lumumba qui est assassiné. Lorsqu'on annonce le décès de Patrice Emery Lumumba en février 1961 en Belgique, il y a eu vraiment des éclatements, il y a eu des échauffourées entre la population et la police. Et là, dans la vidéo, ce ne sont pas seulement des Noirs qui ont manifesté, même le blanc. Tout le monde s'est mis debout et tout le monde a réclamé son corps. Déjà dans la vidéo, on nous dit que son corps, on a fait disparaître son corps. Et il fallait attendre 40 ans après où on verra la police belge, un policier sort de son silence pour dire que non, ici, j'ai les restes de Lumumba. Et les restes de Lumumba qu'il a, c'est une dent. Il donne quand même des caractéristiques, il avait une dent d'or, il est vraiment, voilà, il donne beaucoup de commentaires. Mais je regrette que le président Félix Tshisekedi, c'est lui, en réalité, qui a réussi cette dent lorsqu'on a rapatrié ça au Congo. Et le roi des Belges est venu au Congo. Mais malheureusement, il passe sous silence. Aujourd'hui, la journée où nous célébrons la célébration de notre héros national, mais le président est absent. Il se rend au marché pour aller inspecter comment le marché est sale aux alentours en fait. C'est comme s'il n'y a pas un ministre provincial, c'est comme s'il n'y a pas un ministre national qui ministre des infrastructures. Le président est obligé d'aller là-bas. Il abandonne notre héros. C'est celui qui s'est battu pour notre pays, qui s'est battu pour notre indépendance. Vous imaginez? Le président préfère aller même dans les matanga, j'appelle ça comme ça. Il préfère aller dans les funérailles, il préfère aller dans les festivités, mais il déshonore notre héros national. Chers compatriotes, ici, hier j'avais dit dans le direct d'hier que Mosé qui avait comme vision ne jamais trahir le Congo, c'était pas vraiment une vision à lui, c'était la vision de Lumumba qu'il avait entrepris. Donc lui, il a entrepris le travail inachevé de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba est mort et Mosé a décidé de se radicaliser. Depuis 1961, lorsqu'on dit Mosé, et lorsqu'on dit Lumumba, Mosé entre dans la brousse, il commence une rébellion. Pourquoi? Parce qu'il s'est fâché contre l'icône qu'on nous a enlevée. Mais aujourd'hui, je regrette profondément comment une nation, et d'ailleurs, voir même sa tombe est profanée.
Là où on a mis sa dent. Et je me pose des questions, est-ce que la dent, ça se trouve toujours là-bas ou bien c'est perdu? Je ne sais pas encore. Voilà le gouvernement qui gère votre pays. Un gouvernement d'irresponsables, un gouvernement de génocidaires. Les gens qui ne savent pas que la chose publique, nous sommes tous des passagers. Aujourd'hui c'est vous, demain c'est une autre personne. Si déjà aujourd'hui ils n'ont pas le courage et la volonté d'honorer Patrice Emery Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila, donc demain il n'y aura personne qui va les honorer. Personne ne va les honorer. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle le karma. Ce que toi tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Lumumba c'était un démocrate. Lumumba c'était un démocrate. Vous voyez. Et c'est pour cela que ce monsieur a été tiré. Parce que lui, il avait les idées différentes par rapport aux gens qui étaient ensemble avec lui. Je me suis toujours dit, comment Kasavubu, qui était président, ton compagnon de lutte Lumumba, il est premier ministre. Mais en tant que président, peut-être il était au courant d'un quelconque complot où on devait tirer Lumumba. Mais le président n'a rien fait. Vous comprenez un peu le sentiment d'impuissance dont j'ai parlé ici. Le président n'a rien fait. Il regarde avec impuissance. On tire son premier ministre. C'est comme si ça lui arrangeait, on tire Lumumba pour qu'il ait les champs libres. Mais non, c'est pas ça. Ici, il s'agit de la patrie. C'est cette patrie-là qui nous unit tous. Cette patrie, c'est le Congo. Nous ne pouvons pas la trahir à tout moment. Nous devons prendre des dispositions de génération en génération pour que nous puissions continuer à revivre, à hisser encore beaucoup plus haut les flambeaux, les idées de Lumumba. Son assassinat tragique le 17 janvier 1961, ça nous rappelle un rêve qui a été interrompu. C'est ce rêve-là que Mouzé a apporté. Et lui aussi, ça a été interrompu le 16 janvier 2001. Peuple congolais, chers compatriotes, il est de notre devoir de ramener ces flambeaux encore beaucoup plus haut. C'est un rêve de 110 millions de Congolais maintenant. Ce n'est plus le rêve de Patrice Emery Lumumba, ce n'est plus le rêve de Mouzé. Maintenant, ça devient notre rêve. Il faut qu'on s'approprie de ça. Le seul moyen de s'approprier de ces rêves, c'est de se battre pour nos droits, pour nos libertés, de se battre pour notre souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons dans les pays, on comprend que le pays est pillé de manière organisée. Il y a les confessions religieuses qui sont censées être neutres, mais qui commencent à prendre des positions en fait. Vous n'allez pas imaginer une confession religieuse qui dit que je soutiens les changements de la Constitution. Alors que tout juriste et tout légaliste connaissent que lorsque la Constitution ne prévoit qu'une disposition de son changement, parler du changement de la Constitution, c'est trahir la nation. Donc, les traîtres, ensemble avec M. Tshisekedi, sont réellement, ils sont nombreux au pays. Ce sont des gens qu'il faut bannir de la société. Ce sont des gens qui ne méritent plus notre attention. Nous avons passé tout le temps de notre vie à applaudir Félix Tshisekedi. Les regarder avec toute impuissance, ne rien faire au sommet de l'État. Il fait des voyages inutiles, il prend des décisions inutiles. Je crois que tout le monde est au courant aujourd'hui qu'il y a des audios qui circulent sur les réseaux sociaux où la première dame fait sortir ce qu'on appelle le secret d'État. Voilà la trahison dont je vous ai parlé. Je vous ai toujours dit que la trahison ne peut pas venir de quelqu'un qui n'occupe aucune fonction. La trahison ne vient que de gens qui occupent de hautes fonctions. Ici, je parle de l'État. Je ne parle pas de trahison amoureuse ou n'importe quoi entre les humains. Non. Je parle, lorsqu'on parle de la République, la trahison, elle vient toujours d'en haut. C'est pour cela que dans la Constitution, on dit le président est poursuivi pour haute trahison lorsqu'il viole de manière intentionnelle la Constitution de la République. Ici, on voit quoi? On voit l'intention que le président a. Il a quelle intention? Lorsqu'il ne donne aucun respect aux héros nationaux de notre pays, aux combattants de liberté. Il honore quand même la mémoire des Ouazalendou qui combattent pour le Congo à la partie Est, mais il ne reconnaît pas qu'il doit toutefois honorer aussi la mémoire de Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui nous a enlevés de la dictature de Mobutu de 32 ans, où l'IDPS était impuissant. Vous imaginez? Donc en quelque sorte, Laurent Désiré Kabila est le précurseur de la démocratie pour dire que non, lui il a arrêté la dictature, lui-même n'a pas bénéficié de ça, il n'a fait que 3 ans, il est parti. Joseph Kabila a continué de tout ce que nous savons de lui, des réussites et des échecs, mais en même temps, il a laissé un pays entier où il y avait toutes les institutions, où Félix Tshisekedi devrait continuer à consolider, à normaliser le fonctionnement de tous les pays. Mais malheureusement,
Nous savons tous où il a amené le pays. Donc, pour ce qui concerne Patrice Emery Lumumba, nous retenons que c'est lui qui est à la base des idées qui vont être exploitées par Mosé Laurent Désiré Kabila. Nous allons suivre cet extrait et nous revenons au détail. Merci. Nous avons connu les ironies. Le gouvernement belge a profité, alors que c'est lui-même qui est fautif, des troubles qui se sont produits au Congo, de n'avoir pas prévu, de n'avoir pas du tout créé des cadres et de nous avoir accordé l'indépendance sans préparation aucune. De nous avoir accordé l'indépendance sans qu'aucun cadre soit créé. Je crois que vous avez suivi. Il y a Patrice Emery Lumumba, il est Premier ministre. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Voilà. Je crois que tout le monde a compris le message que Patrice Emery Lumumba nous a transmis à travers cet extrait. Il nous dit, combattant de liberté, chers compatriotes, je crois que tout le monde doit retenir cette date du 30 juin 1960 qui illustre l'accession à notre liberté, l'accession à notre indépendance. Nous devons transmettre cette histoire à nos enfants, à nos petits-enfants, pour qu'ils puissent écrire une histoire de dignité. C'est ça que Patrice Lumumba avait comme vision. Mais nous qui l'avons réussi, on doit se poser des questions aujourd'hui. Est-ce que nous avons réussi cette histoire? Qu'est-ce que nous avons fait de cet héritage? Est-ce que nous le transmettons? Est-ce que nous sommes en train d'écrire une histoire de dignité? Là, je dirais non. Regardez au Congo. Quelle histoire que nous écrivons au Congo aujourd'hui? S'il faut parler du Congo aujourd'hui, vous allez dire quoi? Le Congo de 1960 d'ailleurs était mieux que le Congo d'aujourd'hui. Parce que là, il y avait des routes, il y avait des hôpitaux, il y avait des bonnes écoles, il y avait des sociétés où les citoyens peuvent travailler, trouver du travail. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a à manger que pour les politiciens. Il y a à boire que pour les politiciens. Il y a des logements que pour les politiciens. Quand vous regardez les bicoques où vivent les Congolais, ce sont des bicoques, ce ne sont même pas des logements. Il n'y a pas de conditions idéales pour que ça soit défini comme des logements. C'est ça qui est devenu la vie des Congolais. Ce n'est pas ça la vision de Lumumba. En regardant seulement, en écoutant ce qu'il dit, on comprend réellement que sa vision n'a pas été suivie par les dirigeants actuels de notre pays. Parce que s'ils ont suivi sa vision, lui n'a fait que 6 mois. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont fait 6 ans. Donc dans 6 ans, ils n'ont rien construit au Congo. Ils ont été incapables de donner les Congolais des emplois. Ils ont été incapables de faire vivre les Congolais dans la dignité. Nous avons toujours d'autres compatriotes dans les camps de guerre, dans les camps de déplacés plutôt. Il y a les armes qui continuent à retentir partout à l'est du pays. Il y a des richesses qui sont pillées de manière systématique, en contrebande même. Et l'État, il est impuissant à tout ça. Ça, ce n'est pas une histoire de dignité. Ça ne nous honore pas. Ça ne nous permet pas de réécrire ça. Parce que même on écrit ça, ce n'est pas ça l'histoire de dignité dont Lumumba a parlé. Parce que si on estime que Lumumba il est déjà mort, mais il nous a laissé un testament. Il nous a dit que nos enfants, ils écriront une histoire. Et que nous devons transmettre cette date du 30 juin à nos enfants, à nos petits-enfants, qui à leur tour continueront ainsi de suite. C'est vrai, ça se fera. Mais le profond problème, c'est l'histoire que nous sommes en train d'écrire, celle que nous vivons. C'est ça qui n'est pas une histoire de dignité. Et aujourd'hui, nous avons un chef. J'ai toujours dit, lorsque le mal se passe dans une société, même quand vous lisez la Bible, vous comprendrez ça beaucoup plus facilement. Dieu, il ne condamne pas tout le monde. Dieu, il condamne les responsables. C'est pareil quand on a maudit Adam, tout comme on a maudit le monde. Donc Dieu a dit, je vais maudire le monde à cause de toi, Adam. Pourquoi Adam? Parce que c'est lui qui l'avait désigné comme le chef de la femme. La femme, je l'ai tirée en toi. Donc c'est toi le chef. Sois son chef.
Donc, comme Adam a péché, Dieu a puni Adam. Il a puni aussi toutes les générations qui viendront derrière Adam. Maintenant, revenons dans notre pays. Patrice Lumumba porte un rêve, on le tue. Ceux qui n'ont pas de rêve, c'est ceux maintenant qui arrivent au pouvoir. On regarde, si toi tu as un rêve, tu veux suivre les idées de Lumumba, on te tue. C'est pareil pour Mosé, on le tue. Quelqu'un arrive après Mosé, on regarde l'autre, non, il n'a pas les idées de Mosé, on les laisse. Et notre arrive là, on regarde, il n'a pas les idées de Mosé, on les laisse. Et tout ça, le peuple regarde. C'est ça les Congo. Les peuples, c'est le dernier bouclier lorsque les injustices sont commises dans une nation. C'est lui le dernier bouclier lorsque sa constitution est bafouée, est violée. C'est le peuple qui est le dernier bouclier. Le peuple ne peut pas manquer de moyens parce que son expression, elle est incontrôlée. Sa liberté, elle est sans condition. Parce que nous avons arraché cette liberté à prix de sang. Le Lumumba l'a dit dans son discours. Il a rappelé ça. C'est par la labeur, la souffrance que nous avons réussi cette liberté. Nos pères fondateurs ont souffert. Et dans l'autre vidéo, vous avez suivi le Lumumba qui est en train de réclamer que la Belgique ne nous a pas préparés pour accéder à l'indépendance. Pourquoi ils ne nous ont pas préparés? Parce qu'ils ne voulaient pas quitter. Ils ne voulaient pas quitter le Congo à l'époque. Je ne leur en veux pas parce que ça c'était leur objectif. Et nous, notre objectif était celui de se libérer à tout prix. Et voilà pourquoi par surprise, le Congo va se libérer en 1960. Ce qui était le précurseur de cette libération, ce sont les événements du 4 janvier. Raison pour laquelle vous allez regarder que ce mois de janvier, c'était un mois où nous gardons une triste mémoire en République démocratique du Congo. Parce que nous avons 3 journées dans ce mois, des journées sombres où nous avons perdu nos compatriotes. Le 4 janvier, nous avons perdu beaucoup de citoyens, des centaines. Le 16, nous avions perdu notre président. Et le 17, nous avons perdu notre premier ministre, chers compatriotes. Qu'est-ce qu'il nous faut encore pour se libérer? Il y a une chose qui nous manque, c'est ça qui est beaucoup plus important même par rapport à tous les sacrifices que nous avons donnés. Ce qui nous manque pour se libérer, c'est la conscience nationale. Ça, c'est l'intitulé même de cette émission que nous suivons. La conscience nationale, c'est quoi? La conscience nationale, c'est cette capacité qui donne le peuple d'être conscient de ses devoirs et de ses droits, sans pourtant qu'on puisse t'imposer quelque chose, sans qu'on puisse te dire, tu connais déjà quels sont tes droits, quels sont tes devoirs. C'est comme les papas à la maison. Chez nous, les Africains, ils connaissent déjà son rôle. La maman, c'est ainsi, il connaît déjà son rôle. Votre enfant, c'est la même chose, il connaît quels sont ses devoirs. Ce n'est pas que quand l'enfant se réveille le matin, il va dire à son papa, non, papa, viens balayer la cour de la maison. Il connaît déjà que c'est moi l'enfant qui doit balayer. Il connaît. Lorsqu'on doit manger, la maman connaît déjà, c'est elle qui doit préparer. Même si le papa peut l'aider, mais sinon, c'est naturellement, en tant qu'Africain, c'est dans le rôle des mamans. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons outrepassé nos objectifs, mais non seulement nos objectifs, nous avons outrepassé nos devoirs. Donc les devoirs qui sont les nôtres, nous ne les faisons pas. C'est pour cela que les intellectuels ont dit que chaque génération doit chercher à découvrir sa mission. Et quand vous découvrez votre mission, soit vous l'accomplissez, et soit vous la trahissez. C'est pour cela que j'ai entrepris cette émission qui s'appelle la conscience nationale. Ça permet au peuple de comprendre d'abord l'organisation de l'État et de comprendre aussi le fonctionnement de l'État. Tous les services de l'État que vous connaissez, son administration, les pouvoirs publics, les institutions du pays, les animateurs, comment ils doivent interagir entre eux. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi nous ramène une question cruciale. Et cette question qui nous ramène, il met au centre que le président de la République doit tout faire lui-même, sans pourtant avoir un parlement, sans avoir un premier ministre, sans avoir... Je ne sais pas comment il va travailler. Déjà, il n'est pas intelligent. Il a un cabinet avec lui. Il a un gouvernement parallèle. Il n'arrive pas à bien travailler. Mais il veut tout s'accaparer de tout, en fait. Il veut nous ramener dans la dictature de Mobutu, que nous avons détesté depuis 32 ans. Ça fait 22 ans que nous avons combattu Mobutu. Pourquoi Mobutu ne voulait pas partager le pouvoir? Chers compatriotes, lorsque vous êtes président de la République, ce qu'il faut retenir, c'est que j'occupe un poste prestigieux qui appartient à tous les citoyens congolais. Vous ne pouvez pas vous battre pour rester là-bas éternellement parce que ça ne vous appartient pas. Ceux qui ont fondé la démocratie, ils n'étaient pas démocrates au départ. Ils étaient dans une société qui était dirigée par les rois. C'était des royaumes. Mais ils ont regardé, ils se sont dit, mais vraiment, ce n'est pas possible. Vous imaginez, nous sommes dans un royaume, tout le peuple lui appartient, toutes les richesses lui appartiennent, le territoire national, les terres, les bétails, tout lui appartient. Mais non, il n'est pas Dieu. Ils se sont dit, non, 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 ça c'est incroyable. Il n'est pas Dieu quand même. Dans l'histoire, on nous a appris que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve. Mais non, lui, le roi,
où il a eu cette possibilité d'avoir tout ça pour lui-même. Non, c'est pas possible, on doit arrêter ça. Et ces gens se sont ligués, ils sont allés en masse, ils ont dit au roi, le roi, en tout cas, veuillez nous excuser, nous avons une préoccupation majeure à vous soumettre. Mais nous croyons que c'est bon pour notre nation. Parce que là, on ne peut plus vivre comme ça. Le roi a dit, mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Le roi, nous ne voulons plus que tu continues à être roi et que nous, les citoyens, nous puissions être vos citoyens, vos propres citoyens. Et que tu fasses de nous ce que toi tu veux. Le roi a dit, voilà, alors, qu'est-ce que vous proposez? Non, nous, on propose que tu sois notre chef lorsque nous, on te choisit. Parce que si nous, on te choisit, toi aussi, tu auras de la force pour dire que non, j'ai été mandaté. Mais toi, tu n'as jamais été mandaté. Finalement, on a trouvé que tu es roi, tes ancêtres étaient des rois. Non, on va mettre fin à tout ça. Parce que sinon, si on ne met pas fin à tout ça, un jour, le peuple va se rebeller, ils vont te tuer. Pour que tu aies la légitimité d'être roi, il faut qu'on organise un autre système. Le roi a accepté, dit, réfléchissez, et venez me donner vos propositions, et puis on va travailler ensemble. Les peuples, ils ont réfléchi, ils ont proposé au roi un système, ce qu'on appelle la démocratie. Le pouvoir est dans les mains des peuples. Mais avant d'avoir ce pouvoir, il faut organiser des élections où le peuple va faire les choix parmi plusieurs personnes, parmi plusieurs projets. C'est pour cela, quand vous voyez aujourd'hui, même dans ces pays qui sont des royaumes, par exemple la Belgique, l'Angleterre, vous ne verrez plus jamais les rois diriger. Les rois ne font plus absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il sait, s'il s'accapare des fonctions régaliennes, prendre des décisions, ça ne serait pas forcément les bonnes décisions qui seront appréciées. Et cette décision risque d'avoir comme conséquence sa propre destitution. C'est pour cela que les rois ont pris tout ce qui est politique, ils ont donné ça aux politiciens. Allez vous battre, faites des partis politiques, des mouvements citoyens, des associations, battez-vous. Mais nous tous, nous avons un idéal, nous avons une nation à protéger. Le roi, il reste avec son titre honorifique dans son coin. Mais maintenant, vous regardez les pays qui sont des royaumes, déjà les rois ne dirigent plus, ils ne prennent plus de décisions. Il n'y a jamais eu de blocage entre les rois et le premier ministre en Belgique. Il n'y en aura jamais, même en Angleterre. Les pays fonctionnent normalement. Vous ne verrez jamais que le roi a pris tel décret, telle ordonnance, il a nommé un tel à tel poste. Jamais. Mais maintenant, Félix Tshisekedi veut devenir, veut nous faire revenir encore dans un régime présidentiel. Ce régime que nous avons refusé. Quand vous lisez notre constitution, vous allez comprendre que nous sommes une démocratie semi-parlementaire. Où une partie du pouvoir est dans les mains du président, une partie du pouvoir est dans les mains des élus. Mais pourquoi ils se partagent ce pouvoir? Mais parce que c'est nous le peuple. Ça provient de nous le peuple. C'est nous qui avons choisi le président. Quand il y a eu l'élection, on les choisit. C'est lui que nous portons comme majorité pour présider au sommet de notre nation. Les élus aussi, c'est nous, toujours nous, les peuples, qui les avons choisis. Alors, les deux camps, nous leur disons, mettez-vous ensemble pour diriger le pays. Et c'est ce qui fait que le Parlement, il va choisir une personne, ils vont le porter comme Premier ministre. Et cette personne-là va choisir encore ses collaborateurs, d'autres ministres, parmi ceux qui sont au Parlement. C'est ça la vision des gens qui ont fondé la démocratie. Maintenant, quand Félix Tshisekedi veut encore confisquer tous les pouvoirs entre ses mains, qu'est-ce qu'il va faire avec? Déjà, il n'est pas sage, il n'est pas intelligent, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de compétences. Il manque toutes les qualités requises à un homme pour être dans un régime présidentiel. Donc, il a déjà institué le détournement, les viols à l'est du pays, qui est devenu aujourd'hui capitale du viol. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les richesses du Congo qui continuent d'être pillées. L'argent du trésor public, vous imaginez? L'argent qui vient dans le trésor public, on pille cet argent-là. Et avec cet argent, le président a acheté un avion pour Mme Denise Nyakeru, la rwandophone. Cette femme qui est rwandaise, aujourd'hui, on lui donne tout. Maintenant, on lui a acheté un avion. Et madame dit que cet avion, le président a seulement menti de mettre ça au nom du Congo, mais ce n'est pas pour le Congo, c'est pour moi. Vous imaginez comment on est en train de piller les richesses du Congo. Comment les gens ont décidé de trahir la vision de Lumumba, la vision de Mosé Laurent Désiré Kabila. Ces gens, ce régime n'a jamais accédé au pouvoir pour aider le peuple congolais à sortir du gouffre ou de la pauvreté. Ce régime est venu strictement pour piller les Congolais. Le travail qu'ils font, c'est un travail des opportunistes, donc des gens qui ne savaient pas gagner leur vie autrement, mais finalement ils sont parachutés président par miracle. Ils se disent non, on doit en profiter parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Oui, exactement, vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Parce que demain, qu'est-ce qui va arriver? Vous serez chassés. Vous serez chassés parce que le peuple est fatigué de tout le mensonge que tu es en train de proférer. Vous ne pouvez pas écouter le discours du président et le trouver que ce discours est cohérent. Tout le discours qu'il fait, il y a toujours des mensonges. On te dit, tu as dirigé le pays du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.
vient faire un discours sur l'état de la nation devant le Parlement réunis en congrès, c'est-à-dire il y a les députés et les sénateurs ensemble. Ils vont écouter, tu vas leur faire rapport de ton travail, ton bilan mi-parcours, un bilan annuel. Donc tu vas nous dire l'état de la nation, il est comment. Tu dois nous dire, il faut que tu sois sincère de nous dire que Bunagana est toujours occupé. Depuis le 1er janvier, c'était déjà occupé, parce que bientôt 4 ans, Bunagana est toujours occupé. C'est ça l'état de la nation. Il faut que tu nous dises que l'État est incapable de faire le curage des carnivores, de faire le drainage, de construire même les carnivores pour l'évacuation des eaux. Le gouvernement est incapable de nettoyer la ville de Kinshasa de toutes les poubelles. C'est ça l'état de la nation. Le gouvernement est incapable à résoudre la question sécuritaire. Nous ne sommes pas seulement en conflit avec les M23, les Rwandais et comme mais nous avons plus de 200 et quelques groupes rebelles qui opèrent à l'est du pays. C'est ça l'état de la nation. Le président doit dire aux députés, aux élus que nous avons des colonnes grâce à l'irresponsabilité de son gouvernement. Parce que c'est son gouvernement qui ne paye pas les enseignants, c'est son gouvernement qui ne paye pas les fonctionnaires, c'est son gouvernement qui ne paye pas les militaires, c'est son gouvernement qui ne paye rien aux citoyens congolais. Parce que la Constitution dit que l'État a le devoir de donner du travail aux Congolais. Et que l'État n'a jamais donné du travail aux Congolais. À qui la faute aujourd'hui si on a une société divisée, si on a une société radicalisée? C'est la faute revient à l'État. C'est ça l'état de la nation, chers compatriotes, peuple congolais. Nous devons remettre en question tout le mensonge qu'on est en train de nous faire gober. Nous ne pouvons pas vivre que dans les mensonges en tant que nation. Nous devons mener des actions concrètes qui nous vont permettre à notre pays de se développer. Tant que nous allons garder au sommet des dirigeants qui n'ont aucune vision, des dirigeants qui ont des visions à intérêt personnel, ça ne va rien changer. Ça n'apportera rien dans le quotidien des Congolais. Les Congolais ont besoin du pouvoir d'achat. Les Congolais ont besoin des hôpitaux, ces soins gratuits. Les Congolais ont besoin des écoles, des très bonnes écoles avec une très bonne éducation, des bons programmes pour leur éducation et formation. Les Congolais ont besoin de la recherche scientifique. Il n'y a pas de recherche au Congo. Vous faites des recherches avec quels moyens? Il n'y en a pas. Parce que s'il faut donner des recherches, faire des recherches au Congo, il faut permettre à ces pays d'avoir des bibliothèques partout, dans tous les quartiers. Ce n'est pas impossible. C'est l'État qui a le devoir de mettre à la disposition de son peuple un patrimoine culturel, un patrimoine scientifique, où il va se ressourcer. Nous avons des grands écrivains dans ce pays, mais ils ne sont même pas connus du peuple congolais. Pourquoi? Parce que l'État n'a rien fait pour partager les idées nationalistes, panafricanistes, les idées révolutionnaires à son peuple. C'est l'État qui doit faire le rôle là d'éduquer les gens, parce que ce n'est pas pour rien que nous avons tout un ministère qu'on appelle ministère de l'Éducation nationale. Les formations professionnelles, enseignement supérieur et universitaire, tout ça, ce sont des cadres idéaux pour l'apprentissage, pour la connaissance, pour la sagesse, pour des recherches. Notre travail est celui de conscientiser le peuple. C'est ça le devoir que moi j'ai pris personnellement. C'est pour cela que mon émission s'appelle La conscience nationale pour sauver la patrie. C'est la conscience nationale qui va permettre aux citoyens de comprendre que non, j'ai droit à un logement si je suis congolais. Et c'est gratuit. Lisez l'article 48. Tu as droit à l'électricité. C'est gratuit aussi. Toujours à l'article 48. Vous avez droit à l'électricité, régie des eaux, toujours gratuit. Mais aussi, vous avez droit à bénéficier de l'argent qu'on vend, l'argent qu'on gagne lorsqu'on vend le minerai du Congo. Ça, l'État a le devoir de les redistribuer. Lisez l'article 58. C'est ça notre constitution qu'on dit que si c'est une constitution des étrangers. Voilà. Comment une constitution des étrangers peut donner des avantages aux Congolais? Non. Donc ce n'est pas une constitution des étrangers. Rassurez-vous que c'est une constitution du peuple congolais. Et Moses, c'est lui qui était le soldat du peuple. Il nous a dit, je suis le soldat du peuple. Je m'engage à remplir mes devoirs jusqu'au dernier jour de ma vie. Et tout le monde sait, Moses, il est mort, arme à la main. Il est mort dans son bureau en train de travailler sur des dossiers du pays. Pour l'intérêt général du Congo. Moses, il meurt pour ça. Chers compatriotes, il faut qu'on prenne conscience de ça. On ne peut pas voir ça comme un acte vraiment passager comme ça qui passe inaperçu. Pourquoi ça passe inaperçu? Parce que le chef de l'État ne veut pas honorer nos héros nationaux. Jamais il a fait une cérémonie le 4 janvier, jamais le 16, jamais le 17. On se pose des questions, mais c'est lui qui a crié dans tous les toits du monde, il est démocrate, il est le peuple d'abord. Il est qui réellement? Donc ici on comprend exactement que nous sommes face à des menteurs. Nous sommes face à des gens qui ont déjà trahi la République. Des gens qui ont vendu leur âme pour avoir le pouvoir.
Et aujourd'hui, il va nous mentir, les peuples d'abord. Donc tout ça c'est faux, chers compatriotes, peuple congolais. Notre direct va continuer dans les prochains jours. Nous allons nous arrêter par ici. Au revoir et on se retrouve après. Merci. Indépendance,